Salam alaikum, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je reviens après un petit moment d'absence. J'espère que mes recettes vous ont manqué. Donc je reviens avec une recette super gourmande et hyper simple à réaliser. Je vous propose aujourd'hui la recette des cupcakes façon tiramisu. Je sais que vous aimez les tiramisu, je sais que vous aimez les cupcakes. Donc forcément vous allez aimer cette génoise hyper moelleuse et son coulant au café hyper doux. Et pour finir, son topping chantilly mascarpone très aérien. On va maintenant pouvoir passer à la recette. Pour commencer, dans un saladier, on va casser 2 œufs entiers auxquels on va rajouter 120 g de sucre. Alors, ça fait la moitié d'un verre. Mon verre fait 220 ml. On va blanchir le sucre et nos œufs, soit au batteur électrique, soit au fouet manuel. Donc on mélange bien jusqu'à ce que ce soit bien mousseux. Et on vient ensuite rajouter 120 g de farine. Comme vous pouvez le voir, ça fait un verre moins un doigt si vous voulez utiliser un verre. On rajoute ensuite une cuillère à café de vanille et une pincée de sel. Pour la levure chimique, on aura besoin seulement d'une cuillère à café. On prend ensuite notre batteur et on continue de mélanger pour homogénéiser la pâte. Une fois qu'on aura bien mélangé, on va rajouter 100 ml d'huile. Ça fait un demi-verre. Si vous préférez utiliser du beurre, vous pouvez utiliser 80 g de beurre fondu mais refroidi. Voilà, donc on mélange bien encore. Et on vient finir avec 100 ml de lait. Donc ça fait aussi un demi-verre. On continue de bien mélanger et on fait attention puisqu'en fait avec le lait ça sera hyper liquide. Donc essayez de trouver une astuce pour pas éclabousser de partout. Donc voilà, une fois qu'on a préparé notre pâte, on va les mettre dans des caissettes. Je prépare mon moule à cupcake où je viens mettre des caissettes à cupcake et je viens les remplir seulement aux 3/4. Pour ma part, j'ai mis 2 cuillères à soupe environ. Vous pouvez aussi très bien utiliser une poche à douille pour vous faciliter le remplissage des gâteaux. Mais bon, moi j'ai préféré le faire à l'ancienne, à la cuillère. Voilà. Une fois que j'ai rempli mes caissettes, je vais les mettre dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 17 minutes. On va maintenant pouvoir passer à la crème de café. Alors, on va mettre dans une casserole 100 ml de crème liquide qu'on va réchauffer. Voilà, une fois qu'elle est réchauffée et non bouillie, juste réchauffée, on vient rajouter 2 dosettes de café instantané ou si vous n'avez pas, vous pouvez utiliser 2 cuillères à café de café soluble classique. Voilà, on mélange bien pour faire dissoudre le café. Et on vient ensuite rajouter 100 g de chocolat blanc qu'on va verser seulement par le dessus et on va le recouvrir pour le laisser fondre quelques minutes. Pour ma part, je l'ai laissé 3-4 minutes. Après ce délai passé, j'ai mélangé avec un fouet, voilà, pour obtenir une crème bien liquide et bien fluide. Voilà, on obtient ce résultat. Une fois que ma crème de café est prête, je la verse dans un bol, je la filme, pas au contact, et je la laisse refroidir au frigo. Pendant ce temps-là, je vais récupérer mes cupcakes puisqu'ils ont fini de cuire et je vais les laisser refroidir sur une grille. Alors moi je les ai fait cuire 17 minutes mais ça dépendra bien évidemment de votre four. Ça pourra varier entre 15 et 17 minutes. Voilà. On va maintenant pouvoir passer à la crème chantilly mascarpone. Pour commencer, dans un grand saladier que j'ai mis au frais avec les fouets de mon batteur pendant environ une demi-heure, j'ai mis 2 cuillères à soupe de sucre glace et une cuillère à café de vanille en poudre. Je viens tamiser tout ça. Et pour le sucre, bien sûr, c'est selon le goût. Vous pouvez mettre une seule cuillère, comme vous pouvez en mettre 3, c'est vous qui gérez le dosage du sucre. Pour la mascarpone, on aura besoin de 250 g. Voilà. Puis on vient ensuite rajouter notre crème liquide qu'on aura laissée au frais également, en même temps que notre bol et nos fouets, et une cuillère à café de vanille liquide, mais c'est juste pour avoir un goût plus prononcé de vanille. Mais si vous avez déjà mis du sucre vanillé ou de la vanille en poudre, c'est comme vous voulez, c'est un ajout personnel de ma part.
Donc voilà, une fois qu'on a bien mis tous les ingrédients, on mélange bien pendant 2 à 3 minutes à vitesse moyenne. Puis une fois que les ingrédients commencent à se mélanger bien ensemble, on augmente la vitesse et on mélange pendant environ 2 à 3 minutes également. Il faut éviter de battre trop longtemps pour éviter que la crème ne tranche et qu'elle le graine en fait. Donc on doit obtenir cette consistance-là, voilà. Une fois qu'on a fini, on vient mettre notre crème chantilly mascarpone dans une poche à douille avec une douille que vous aurez choisie, avec la douille de votre choix. Moi j'ai choisi une douille crantée. Voilà. Donc je m'aide d'un grand verre doseur pour pouvoir remplir ma crème chantilly. Une fois que j'ai fini de remplir ma poche à douille, je la retire donc de mon verre doseur et j'essaye de presser un peu pour essayer de retirer le plus possible en fait les bulles d'air. Donc voilà. Et j'attache le bout de ma poche à douille. Je vais maintenant la réserver au frais. En attendant, je vais prendre mes cupcakes, les évider, donc avec ce petit chouchou là. Et bon, si vous n'avez pas ce petit moule là ou ce petit ustensile là pour vider vos cupcakes, vous pouvez utiliser un évidoir à pommes. Voilà, j'ai réussi à le dire cette fois-ci. Je vais ensuite récupérer ma crème de café et venir remplir mes cupcakes. Alors pour chaque cupcake, j'ai utilisé environ 2 cuillères à café. Moi j'appelle ça une crème de café, mais en fait c'est plutôt un sirop. Elle permettra de bien imbiber notre génoise pour avoir ce bon côté caféiné, comme dans les tiramisu classiques. Franchement, ça donnera un goût merveilleux à vos cupcakes. Donc on vient ensuite récupérer nos petits bouts de cupcakes pour les couvrir plutôt. Je vais ensuite récupérer ma crème chantilly mascarpone et décorer mes cupcakes avec ce topping. Voilà, on obtient une jolie rosace. On va vers l'extérieur et on remonte vers l'intérieur jusque sur le dessus. Et on fait ça avec tous nos cupcakes. Voilà. On vient ensuite saupoudrer de cacao amer nos cupcakes pour avoir ce joli rendu. Et pour finir, j'ai fait fondre 50 g de chocolat que j'ai mis dans un moule en silicone avec la forme des graines de café. Et je viens déposer un grain de café au-dessus de chaque cupcake. Et voilà, c'est prêt. Si tu as bien suivi la recette et si tu as écouté tous mes conseils, normalement, tu as des cupcakes magnifiques et délicieux. Donc voilà. J'espère que tu auras aimé cette recette et cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à commenter et à partager. Et à bientôt pour une nouvelle recette simple, efficace, mais de qualité. Salam, prenez soin de vous.